Shalom à tous, heureux de vous retrouver. Me voici de nouveau avec vous pour partager sur le livre que j'ai écrit et qui s'intitule La Pâque juive de l'an 30 de notre ère. C'est la deuxième vidéo, il y en aura certainement plusieurs. Ce sujet étant très important pour que nous puissions répondre à ceux qui bien souvent tournent en ridicule la Bible dans son ensemble. Je vous recommande le site www.oui-dieu-existe.fr car je me situe exactement dans cette vision qui est celle de défendre l'Écriture, la parole de Dieu. Au 1er siècle de l'Église, certains chrétiens avaient hérité du nom d'apologistes. Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie et Tertullien furent les trois derniers et les plus importants de cette époque. Ceux qui nous ont précédés dans la foi sont allés pour certains d'entre eux jusque dans les arènes romaines. Ils n'ont pas plié les genoux devant César. Prenons garde de n'être ni froid ni bouillant, car la sentence sera sévère. Apocalypse, chapitre 3, verset 1, c'est Jésus qui parle. Celui qui est tiède, je le vomirai de ma bouche. Écrire un livre sur la Pâque juive de l'année 30 de notre ère, c'est prendre un énorme risque, tant les traditions depuis presque 2000 ans ont installé théologiquement l'interprétation des récits du Nouveau Testament. Toucher à ceci, c'est à coup sûr se mettre en danger d'hérésie et de se faire excommunier pour avoir osé remettre en cause les dates historiques de ce qui est encore aujourd'hui le socle de la foi chrétienne, c'est-à-dire la crucifixion et la résurrection de Jésus. L'auteur de cet ouvrage, que l'on nommera le Rav de Faradia, s'est lancé dans une telle aventure parce qu'il est persuadé que les textes du Nouveau Testament relatent les événements de la passion de Jésus avec précision, quoi qu'en disent certains théologiens à la mode d'aujourd'hui. Pour eux, la Bible n'est qu'un conte, foutaise et baliverne. Pendant 3 années, l'auteur de cet ouvrage va transpirer théologiquement parlant en allant étudier le texte hébreu de la première alliance, Exode chapitre 12, qui nous décrit la Pâque juive avec détail, et celle que Jésus a mangée avec ses disciples au soir du 14 Nissan 3790, celle donc du texte grec de la Nouvelle Alliance contenue dans les 4 évangiles. Il faut bien sûr se faire violence pour ne pas répéter les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés dans ce travail, c'est-à-dire de faire du copier-coller et de répéter inlassablement ce qui s'est dit depuis des générations sans en examiner soi-même le contenu. Lorsque nous lisons un texte biblique, nous devons tout oublier de ce que nous savons sur lui, tant au niveau de la langue, de la traduction, de la portée théologique, de la tradition, etc., etc. Nous devons toujours avoir un regard nouveau sur le texte, et c'est alors que l'Esprit Saint illumine cette parole. Je vous souhaite donc une bonne lecture, ardue sans doute, sur quelques passages, mais certainement enrichissante, car la parole produit tôt ou tard un fruit mûr à recueillir avec reconnaissance, puisque tout est don de celui qui nous a aimés le premier. Le plus grand de tous les miracles, c'est que la parole a été faite chair. Depuis ma conversion à l'Évangile en 1972, 47 ans en 2019, je me suis souvent demandé si cette affirmation de Jésus que nous trouvons en page de la couverture de ce livre pouvait être prise au pied de la lettre. Et si c'était le cas, comment concilier le fait que la tradition chrétienne, toute confession confondue, fête la crucifixion du Seigneur au soir du vendredi saint 7 avril de l'an 30 de notre ère, alors que celle-ci a eu lieu, selon moi, le mercredi 5 avril de l'an 30, juste pendant la Pâque juive indiquée en couverture de ce livre. Comment retrouver avec exactitude un événement datant du 1er siècle de notre ère? Où pourrions-nous trouver assez d'éléments bibliques pour oser échafauder une thèse allant à l'encontre de la tradition dite chrétienne? Je n'avais plus qu'une seule chose à faire, c'était de remonter à la source de cette fête juive de la Pâque et d'aller me heurter avec le texte hébreu dans le livre de l'Exode, d'où l'origine de la Pâque chrétienne est tirée. Je répète à ceux qui voudront bien me lire ou m'écouter, soit par curiosité, soit par amour de la vérité,
que lorsque Jésus fête la Pâque avec ses apôtres, ce n'est pas encore une fête chrétienne. Ma petite connaissance de l'hébreu biblique et celle presque nulle du grec du Nouveau Testament me suffirait-elle pour accomplir cette tâche gigantesque? Oui, parce que pendant plusieurs années, j'ai étudié avec persévérance et ténacité les textes qui se rapportent à la Pâque. Et puis la vérité, tôt ou tard, triomphe de l'obscurantisme ou de l'incrédulité, voire de la tradition. Certains ouvrages sur ce thème, trop peu documentés, à mon sens, et d'ailleurs peu nombreux, ont déjà émis quelques hypothèses concernant ce sujet, mais ceux-ci manquaient d'argumentation sérieuse. D'autres ont fait de la spéculation, et pour arriver à leur fin, ont tordu le sens premier de l'écriture avec leur approximation tendancieuse. Le plus célèbre des commentateurs de la Torah, Rashi, nous fait découvrir à Estria le sens profond de ce récit qui marque définitivement la naissance du peuple juif sortant du pays d'Égypte en toute hâte, pays qui, selon la tradition juive, s'est trouvé être la matrice de ce peuple nouveau-né. Ô travail de longue haleine, mais tellement enrichissant, car au fil de cette recherche, la parole se laisse découvrir avec parcimonie, comme si elle voulait garder le meilleur pour le lendemain. Et c'est lorsque nous croyons avoir épuisé tout le texte que celui-ci tient encore caché derrière la lettre une source intarissable, inépuisable de détails qui nous avaient échappé jusqu'alors. La parole ne se donne pas dans une lecture superficielle, mais dans une lecture méditative, priante, qui remplit notre cœur de joie et de paix. Aujourd'hui encore, en ce 8 juin 2019, je travaille toujours sur ce thème avec opiniâtreté et persévérance. Car au fil du temps, je trouve tout à nouveau des indices qui me permettent de consolider cette recherche biblique en ce qui concerne ce sujet. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais il nous faut faire comme les archéologues, creuser dans le texte caché à nos yeux pour y découvrir ce trésor. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors comment donc concilier cette parole de Jésus, 3 jours et 3 nuits, avec ce que nous connaissons de la tradition? Je vous signale en passant que Jésus insiste lourdement sur ce signe concernant Jonas, puisqu'il se répète dans Matthieu chapitre 16, verset 4. Certains théologiens diraient que c'est un doublon, c'est-à-dire que l'auteur, en reprenant son travail de scribe, a oublié ce qu'il avait déjà écrit. Non, soyons sérieux avec ceux qui ont été inspirés. C'est comme les 2 récits de la multiplication des pains, et aussi ceux qui nous parlent de 2 onctions de Jésus lorsqu'il est à Béthanie. Ce n'est pas du copier-coller, c'est tout simplement 2 récits différents. Ce qui porte à confusion lorsqu'on lit le texte trop rapidement, c'est le fait que ces 2 récits de l'onction sur la personne de Jésus se passent à Béthanie. Mais l'un de ces récits se passe chez Simon le lépreux et l'autre chez Lazare. Et pour corser les récits, il y a 2 femmes avec le même prénom, Marie. L'une sœur de Lazare, l'autre une femme de mauvaise vie, Marie de Magdala. Faisons très attention à la manière dont nous lisons les textes. Revenons s'il vous plaît à notre texte de la Pâque. Notre premier travail est de retrouver quel jour et dans quelle année se situait la première fête de la Pâque, lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte. Esclavage annoncé à Abraham dès le début de sa rencontre avec Dieu, Genèse chapitre 15 verset 13, avec la promesse au verset 14 du jugement sur l'Égypte et de l'Exode, plus exactement en hébreu des Yetsia, la sortie des Hébreux d'Égypte. Je vous donne ces références pour que vous puissiez, comme les chrétiens de Béret, consulter votre Bible. Ce travail sur le texte de l'Ancien Testament est nécessaire pour comprendre ce qui se passera dans le Nouveau. Allons maintenant scruter le chapitre 12 du livre de l'Exode, pour y trouver ce que nous y cherchons. Regardons maintenant avec attention ce qui nous est dit dans ces quelques premiers versets. D'abord, dans le texte hébreu, ce livre s'appelle Shemot, qui veut dire les noms, et non pas Exode. La traduction de la Torah, les 5 livres de Moïse, en grec, la Septante, puis en latin, a dénaturé les titres de ces livres. Genèse,
se dit Bereshit en hébreu. L'Exode, ça n'existe pas, c'est Shemot, les noms en hébreu. Lévitique, c'est Vayikra, il appela. Nombre, c'est Bamidbar, dans le désert. Et Deutéronome, c'est Devarim, les paroles. Quand je vous disais traduction égale trahison, eh bien voilà un exemple sur les noms mêmes des livres de la Torah. On ne devrait pas parler d'Exode, mais de sortie. Raphaël Drey, regardez sa biographie, a écrit un livre qui s'intitule La sortie d'Égypte aux éditions Fayard. C'est un ouvrage exceptionnel que je vous recommande si vous voulez comprendre cette histoire de la sortie d'Égypte. Raphaël Drey, D-R-A-I, tréma. Regardez sa biographie, c'est exemplaire. À vos Bibles. Ainsi donc l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors lorsque Dieu dit à Aaron et à Moïse, ce mois-ci sera le premier mois de l'année, les deux frères savent dans quel mois il se trouve. Mais nous, en tant que lecteurs, nous ne le savons pas. Et c'est là que commence un véritable travail d'exégète. Vous pouvez lire tout le chapitre 12, vous ne saurez toujours pas comment s'appelle ce mois. Et lorsque vous arriverez au chapitre 13, vous aurez une petite indication concernant ce mois, au verset 4, un des versets d'ailleurs les plus courts dans la Torah. Il est dit, ce mois-ci, c'est le mois des épis. En hébreu, Aviv, traduit en français par printemps, le mois du printemps. Ce mot n'existe, écoutez bien, que 2 fois dans toute la Bible. Mais après ou pendant leur déportation à Babylone, ce mois portera le nom de Nissan, qui lui aussi ne sera employé que 2 fois dans le Tanakh. Tanakh, mnémotechnique, Ta pour Torah, Na pour Nevi'im et Ka pour Ketuvim, les écrits. Pour exemple, Tel Aviv signifie Tel c'est colline, Aviv printemps, colline du printemps. Il existe donc 2 noms pour nommer ce premier mois de l'année, Aviv et Nissan. Et Dieu de continuer, parler à toute la communauté d'Israël en ces termes, au 10e jour de ce mois. Alors là, ça aura une importance capitale ce qui nous est dit là, mais lorsqu'on en sera au Nouveau Testament. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Verset 5. L'animal doit être sans défaut, mâle dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, toute la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre le 14 et le 15 Nissan. Dieu ordonne donc à Moïse et à Aaron d'établir un calendrier liturgique en ce qui concerne le début de l'année. Le mois d'Aviv ou de Nissan jusqu'ici était le 7e mois de l'année civile. Et voilà que Dieu décrète que désormais ce mois deviendra le premier mois de l'année. Sans doute à cause de ce qui va advenir dans les jours qui viennent, c'est-à-dire l'ordonnance de la fête pascale et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. C'est pourquoi jusqu'à ce jour le peuple d'Israël tient compte de 2 calendriers, l'un civil, l'autre religieux pour ne pas dire liturgique, et cela est rare concernant les peuples de ce monde. C'est un calendrier lunisolaire. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur Internet et taper calendrier hébreu. Vous aurez ainsi tous les renseignements nécessaires pour une plus grande compréhension de celui-ci. Ainsi donc, pour bien marquer le caractère exceptionnel de cette institution de la Pâque, Dieu fait débuter l'année en ce mois de Nissan, Aviv, le mois du printemps. L'Exode aura donc lieu le 15 Nissan 2448 après la création d'Adam, selon le calendrier israélite, 1312 avant notre ère. Dans le monde chrétien évangélique, généralement, on situe plutôt comme date de l'Exode en 1446 avant notre ère. Vous avez un renseignement dans Premier livre des Rois, chapitre 6, et c'est comme ça qu'on a calculé la date de l'Exode.
Ainsi donc, lorsque Yahvé s'adresse à Moshe, on parle un petit peu hébreu, Moshe Moïse, nous sommes donc le premier jour de l'an 2448 après la création d'Adam. Si vous voulez, vraiment, c'est sérieux, si vous voulez faire des études sérieuses concernant la Torah, le Tanakh, allez dans ce site qui s'intitule Chronique universelle d'Israël et des nations. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Quand Dieu parle à Moïse, celui-ci comprend, en regardant le ciel, que c'est parce que la lune se renouvelle qu'il en est ainsi. D'ailleurs, le mot hébreu Rodesh veut dire moi, de la racine du verbe radash, qui signifie aussi restaurer, renouveler, d'où l'expression nouvelle lune. On emploie ce verbe pour signaler aussi le premier jour du mois. Vous trouverez plusieurs versets dans la Torah qui attestent cette traduction. Et lorsque l'on sait utiliser le calendrier hébraïque, on s'aperçoit au fur et à mesure que nous passons d'un jour à l'autre, par exemple du premier jour au second, nous voyons sur ce calendrier juif la lune qui croît tout doucement chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne pleine au 15 Nissan. Et après le 15 Nissan, elle décroît jusqu'à disparaître à la fin de ce mois. Et ceci est invariable depuis des générations. C'est pourquoi il est très facile pour le peuple d'Israël de fixer chaque année à la même époque la fête de la Pâque. Elle tombera toujours en pleine lune. Tous les 15 du mois, la lune est pleine dans le calendrier hébreu. Nous savons que dans le calendrier juif, les jours commencent à la tombée de la nuit. Il en est ainsi depuis la création du monde, puisque le texte du livre de la Genèse, Bereshit, répète comme un leitmotiv « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1 ». Je vous fais remarquer au passage que le texte ne dit pas « premier jour », mais bien « jour 1 ». C'est la forme cardinale. Mais c'est plus que cela dans le texte hébreu. C'est un jour 1 qu'on peut traduire par unique parce qu'il est la tête de la création. C'est plus qu'un commencement, c'est l'origine de la création de l'univers. En étudiant le texte d'Exode chapitre 12, nous avons déjà notre premier repère concernant la crucifixion de Jésus. Celle-ci aura lieu pendant la semaine de la Pâque juive, c'est-à-dire du 14 au 21 Nissan. C'est pendant ces jours que le peuple juif devra manger des pains sans levain, les pains azimes. Voir Exode chapitre 12 verset 15 et Lévitique chapitre 23 versets 5 et 6. Dans la Bible, on emploie souvent un autre nom pour désigner la fête de la Pâque. C'est celui de la fête des pains sans levain, pains qui seront mangés pendant 7 jours. En fait, la Pâque juive, c'est comme une pièce de monnaie. Elle comporte deux faces. Le 14 Nissan, c'est le Korban Pessar, c'est-à-dire l'offrande de l'agneau. Et lorsque le soir arrive, nous sommes le 15 Nissan, dans la fête des pains sans levain, et l'agneau va être consommé. C'est pour cela que dans les évangiles, Jésus avance le repas de la Pâque d'une journée, c'est-à-dire le 13 Nissan, pour être crucifié le lendemain, le 14 Nissan, selon Exode chapitre 12. Dans mon livre, vous pourrez visionner cela avec un tableau. Ça vous aidera vraiment à la compréhension de ce que je viens de vous décrire sur la Pâque. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo nous instruira sur les personnages historiques importants du Nouveau Testament qui ont vécu à l'époque de Jésus. À vos Bibles, attachez vos ceintures, ça va décaper, et à très bientôt, je l'espère. Que le Seigneur vous garde dans la foi. Alléluia.